pouvez rester assis. Comme le chant est un peu plus long pour le début d'entrée, c'est probablement un chant que vous n'avez jamais entendu, mais je vous invite à écouter. Il nous invite à croire à la résurrection, à la bonté de Dieu, qui vient en relation avec notre célébration du jeudi. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu dès maintenant. Ce que nous serons sera manifesté dans quelque temps, quand paraîtra le Fils de Dieu, alors nous le savons. Nous lui serons semblables, car tel qu'il est, nous le verrons. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Père fidèle, notre Dieu, tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, afin que nous ayons la vie. Celui qui croit reçoit en lui la lumière de vie, qui chasse loin la peur et les ténèbres. Nous croyons qu'il est là, non pas pour nous juger, il nous conduit à toi, il vient pour nous sauver. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, bonsoir, bienvenue aux paroissiens de Saint-Charles-de-Garnier, au groupe aussi des Curcio qui vient prier tout l'après-midi. Eh bien, aujourd'hui, à travers cette célébration, le grand mystère, la résurrection, la vie éternelle, qu'est-ce qui arrive? Alors, déjà, dans l'Évangile, on nous annonce déjà que la résurrection sera un lieu où seront accueillis les pauvres de Yahvé. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel.
qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua,
Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Luc est le seul qui fait ce récit. Aucun autre évangile ne reprend ce récit. Luc nous dresse un portrait de l'enfer et du ciel, comme étant deux entités qui ne pourraient communiquer l'un avec l'autre. On pourrait dire, peut-être que ceux qui ont vécu la famine, ceux qui ont vécu les épreuves, ceux qui ont vécu toutes sortes de tourments de leur vivant, auraient au moins la compassion de pouvoir soulager la mort éternelle. Et Dieu a bien compris cela, mais il n'a pas permis que l'un puisse aider l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre vie présente, notre vie actuelle est le test sur lequel Dieu nous donnera une note, dans lequel nous aurons fait nos propres choix. Dans notre société, on nous lance bien sûr le désir de la réincarnation, mais qui n'est pas rattaché au salut, mais rattaché à pouvoir reprendre au-delà de leurs péchés, au-delà de leurs erreurs. Si on croit à la réincarnation, on aura une deuxième chance pour refaire mieux. Peut-être. Voyez-vous, Abraham vient redire à Lazare, « Tes frères ont déjà Moïse et les prophètes, ils ont déjà la loi et la parole de Dieu, qu'ils les écoutent. Ils ne pourront pas avoir, même s'ils avaient quelque chose d'éclatant, quelque chose de véritablement vrai venant de Dieu, ils ne croiraient pas. Et surtout pas à quelqu'un qui ressuscite. » Là, on dit, Lazare va ressusciter, il va aller voir ses frères, puis ils vont croire. Mais je pense que Luc nous parle de Jésus. Même quand Jésus ressuscitera, beaucoup en Israël hésiteront à croire. Beaucoup en Israël hésiteront à se confier et à faire cet acte de foi à la résurrection. Même cela ne les amène pas à se convertir. Nous avons une grande responsabilité dans notre vie personnelle. Puisque nous voyons cet exemple d'Abraham avec Lazare et le riche, nous ne pouvons faire semblant. Pourquoi? Parce que nous savons. Nous savons ce qui nous attend. Nous savons ce que Dieu nous a promis. Il nous a envoyé des prophètes. Il nous a envoyé Jésus. Et Saint Luc met dans sa bouche les mots pour nous dire que nous avons tout ce qu'il nous faut pour croire et vivre en Dieu. Oui, nous pourrions attendre ce moment extraordinaire où Dieu se révèle à nous. Mais cherchez, il est déjà passé dans votre vie. Si vous êtes ici, si vous écoutez cela, c'est que déjà Dieu a passé dans votre vie et vous avez choisi de le suivre. Alors, peut-être que nous avons à croire comme Lazare,
à la vie éternelle, que les plus pauvres, que ceux que Dieu vient défendre, auront certainement la vie éternelle. Quand c'est possible pour nous, nous pouvons encore faire des actes de charité, des actes de bonté, des actes d'amour envers nos frères et sœurs. Et cela ne veut pas dire donner sa fortune, mais au moins regarder celui qui peine à notre porte, celui qui peine dans notre ville, celui qui peine dans nos rues. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Carole Blais, dont c'est le premier anniversaire de décès. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous osons reprendre la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et plonge son effet dans notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Alors je vous invite à garder les yeux ouverts, même s'il y a des gens qui sont autour de vous. Traitez-les avec respect. Souvent des intervenants auprès des gens de la rue nous disaient que même si vous ne donnez pas d'argent, dites-leur bonjour. Rendez-leur leur dignité d'être des hommes, des femmes. Interagissez avec eux, même si ce n'est pas pour donner de l'argent, au moins qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont encore humains. Le Seigneur soit avec vous. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et qui implorent le secours de ta grâce, afin qu'ils trouvent en toi un rempart qui protège et une conduite de vie. Par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.